Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Miss Absol et Pikachu Turbo. Avant de commencer cette vidéo, que vous attendiez tous avec impatience je suppose, vu que ça fait 3 semaines que je n'ai pas fait de critique de chapitre, et pour une bonne raison, c'est que pendant ces 3 semaines je n'étais pas là. Je suis enfin de retour, et pas pour vous jouer un mauvais tour, mais bien pour vous parler de ces 3 chapitres. Donc 3 chapitres qui sont très riches, surtout le chapitre 900 qu'on attendait tous et qui en a déçu beaucoup. Et je vais donner mon avis après. Ensuite nous allons parler du chapitre, en dernier bien sûr, le chapitre 900. Avant nous parlerons du chapitre 899 qui a été un chapitre où on a eu des rebondissements en tout genre. C'est-à-dire l'équipage va-t-il gagner? En fait non, si, non. Vous voyez ce genre de choses. J'ai ma narrative très construit. Et ensuite, le chapitre, et en premier, le chapitre 898, où on a la démonstration de la puissance des Vinsmoke. Donc sans plus attendre, nous allons commencer tout d'abord par ce fameux chapitre. Donc en couverture de page, nous avons toujours l'équipage des géants, donc vous savez, de la flotte de Luffy. Et nous avons, si je dis pas de bêtises, alors le cuisinier c'est en deuxième. Attendez 2 minutes, je sais plus, je vous mettrai une image pour vous faire voir. Donc en fait on nous présente les 4 géants qui sont partis tout simplement. Et du coup si je dis pas de bêtises, au chapitre 900 nous avons le dernier qui est présenté. Donc ça sera fini. Du coup je vous les mettrai en image parce que je sais plus dans quel ordre c'est. Je crois qu'il y a le charpentier, le navigateur et le cuisinier. Et si je dis pas de bêtises, dans l'ordre ça fait le navigateur, le charpentier et le cuisinier. Mais vu que je ne suis pas sûre, vous verrez quand je mettrai les photos. Du coup ensuite on tourne la page et on arrive sur la scène de bataille qu'on avait quittée la dernière fois. Seulement ça a un petit peu modifié, c'est-à-dire qu'il y a eu une coupure entre les 2 chapitres où les Vinsmoke se sont mis en rang autour de Sanji, et là où ils sont dispersés et où ils attaquent de différents côtés et feraient un passage à Sanji. Donc en gros dans ce chapitre en fait on a chacun des Vinsmoke détaillé un par un, qui va prêter main forte à Sanji. Donc cette scène et ce chapitre est ultra fort sentimentalement. Ça nous prend au trip quoi, parce que on a envie du coup de pardonner aux Vinsmoke ce qu'ils ont fait à Sanji, même si techniquement on peut pas, vu ce qu'ils ont fait, c'est pas possible. Mais on a envie, vous voyez, de leur pardonner parce qu'ils sont en train de changer d'avis sur Sanji, ils sont en train de le sauver concrètement, hein, parce que mine de rien, ils ont fait croire qu'ils venaient parce que ils avaient, ils avaient soi-disant une dette envers eux, ou soi-disant une espèce de vengeance à avoir. Mais en fait non, c'est pas ça, c'est par ce biais-là ils acceptent en fait Sanji. Faut bien le comprendre ça. Du coup dans chaque partie de case on a vraiment un Vinsmoke détaillé, donc Ichi, Neji et Reiju quoi. Et chaque Vinsmoke a une attaque bien précise. Donc je sais plus qui c'est qui fait quoi, mais genre il y en a un qui fait des rayons laser. L'autre fait un énorme tremblement de terre, et il y en a un autre des gars qui fait un speed. Voilà, genre une attaque speed là, et qui balance après Sanji dans les airs pour qu'il fasse son Skyhawk et qu'il se barre sur le bateau. Parce que à la base leur objectif c'est ça, hein, c'est d'amener Sanji et Luffy sur le bateau des chapeaux de paille. Hein. Qui d'ailleurs, Sanji a demandé qu'on aille... on a demandé à... Sanji a demandé à Jinbei d'amener le bateau au port quoi, pour qu'il puisse réceptionner la marchandise, c'est-à-dire Luffy. Du coup en gros on a ça, et à la fin on a Reiju qui vient sauver encore une fois son petit frère au dernier moment, donc la dernière, la plus importante, celle qui est le plus symbolique pour Sanji, qui fait au passage ne te retourne pas, continue tout droit et poursuis tes rêves en gros. Et c'est une très forte symbolique qu'on a là, et franchement ce chapitre était pas mal pour la résomption des Vinsmoke. Hein. Donc ce chapitre pour moi a été un beau chapitre, parce que concrètement je m'attendais pas du tout à que les Vinsmoke réarrivent, nous dégomment. Je m'y attendais mais pas de cette façon là, genre qui dégomment tout seuls dans leur coin, pas qu'ils aident vraiment les chapeaux de paille quoi. Du coup c'est une bonne symbolique, surtout qu'on finit ce chapitre avec la tête de Sanji et de Luffy, à moitié inconscient hein, toujours, qui arrivent sur le bateau.
Du coup, ce chapitre était pas mal. Donc, ma case préférée, c'est le moment où Reiju attaque, parce que je kiffe ce perso. Et ma case que j'ai moins aimée, c'est... ouais, laissez-moi réfléchir 2 secondes. Celle que j'ai moins aimée, c'est... je sais pas trop. C'est assez compliqué à dire, mais c'est un des gars là que j'aime pas, c'est le rayon laser dans les yeux. Là, je trouve ça un peu genre robot. Genre, ça fait... Ah oui, d'ailleurs, rayon laser dans les yeux, ça fait symbolisme à l'envie qu'a Luffy et Usopp et Chopper de voir Franky faire un rayon laser avec ses yeux, sauf qu'en fait il le fait jamais avec ses yeux, il le fait avec ses tétons. Mais bon, bref, on ne passera sur ça. Du coup, ça fait un beau symbolisme d'ailleurs parce que enfin on a des rayons laser. Du coup, bref, passons. Du coup, voilà ce que j'en pense. La partie drôle, ah oui, j'ai oublié la partie drôle, j'ai oublié la partie drôle. La partie drôle, bah, y a pas de partie drôle. Pas de partie drôle dans ce passage. Il n'a pas trouvé de partie drôle. Non, il n'est pas trouvé. Bon ben, on passe. Suivant. Chapitre 899. Chapitre 899. Très important. Où tout bascule, car dans le chapitre d'avant, nous avons un beau passage où nous avons tout du long les Vinsmoke qui... On est sûr que Sandy va atterrir sur le bateau en fait. Sauf que là, une fois qu'il atterrit sur le bateau, donc on a les retrouvailles entre guillemets, hein, parce que du coup les autres sont contents de revoir Luffy, hein, mine de rien. Et on a également Brûlé, qui sort à tout le monde que Luffy a battu Katakuri. Mais il l'a battu, pas à esquiver, genre, il l'a vraiment battu. Donc là, tout le monde est choqué, tout le monde dit purée, mais c'est lui qui, c'est cet avorton qui a vaincu Katakuri, il faut qu'on se venge et tout. C'est un affront à la famille. Donc voilà, du coup, là, tout bascule. C'est-à-dire que ils rentrent dans une espèce de scénario où chaque événement va les plonger un peu plus sous terre, mais au final, ils vont remonter. Par exemple, alors qu'ils croyaient s'être débarrassés. Une fois sur le bateau, en fait, il y a Smoothie toujours derrière qui les course et qui les attaque. Seulement, Jaji, donc le père de Sandy au passage, arrive et dégomme quelques bateaux de Smoothie. Donc là, on se dit, cool, il va les en empêcher parce qu'à la base, il n'y avait pas d'autres ennemis. Sauf que, eh bien, en fait, si, parce qu'ils se sont fait prendre en tenaille. Genre, vous voyez, là, il y a le bateau de Luffy. Derrière, il y a Smoothie. Et juste devant, il y a une armada qui arrive. Donc en gros, ils sont dans la merde. Parce que du coup, même les Vinsmoke ne peuvent pas tout dégommer. Ça montre bien la puissance de Yonkou, quoi. Du coup, là, on se dit merde, ils sont dans la merde. Donc, comment ils vont faire? Il n'y a plus de coup de burst, hein, parce que on est au courant que il n'y a plus de cola. Hein. Ils ont tout utilisé. Le dernier, c'était quand ils sont sortis de l'espèce de jelly bonbon de Perospero, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Ensuite, dans ce chapitre, on a du coup Oven qui est super en colère et qui va du coup attaquer directement avec son génie le bateau parce que, enfin concrètement, ça pose problème quoi. Et on se dit merde, ils sont dans la merde, ils pourront plus sauver. Sauf que une énorme montagne arrive sous l'eau. Oui, une montagne sous l'eau, c'est très compréhensible. Alors, un immense geyser comme formation arrive. Et en fait, c'est le gros machin, là. Vous savez, des îles de poisson, là. Le gros. Et bien, lui, là, il fait partie de l'équipage de Jinbei. Et en fait, on a l'équipage de Jinbei qui arrive pour les sauver. Donc, on fait cool, enfin, ils vont pouvoir se sauver, ils vont pouvoir leur frayer un chemin et tout. Et là, fin du chapitre. Donc, on attend le chapitre d'après. Donc, chapitre d'après, chapitre 900. Alors, chapitre 900. Ah oui, pardon, avant de chapitre 900, je dis mes parties préférées. Donc, la partie drôle, avant que j'oublie, c'est la partie où on voit l'espèce de gros machin là. J'ai perdu son nom, mais vous trouverez sûrement. Espèce de gros machin, vous savez, la grosse bouboule là, qui arrive et qui sort de l'eau, ça c'était vraiment drôle. Ou alors, ah oui, à ex-aequo avec le passage où Carotte lui mord l'oreille de Luffy aussi. Ça, c'est pas mal. La partie la plus badass, c'est où. Ah oui, il faut que je parle d'un truc aussi. Où le discours de Tchadji qui est magnifique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a double sens, concrètement, et c'est Luffy qui nous le fait comprendre. Je vous explique. Dans le schéma narratif, si on le prend de base, littéralement, c'est-à-dire que les écritures, Jadji sort à son fils que c'est un raté infini, parce qu'il a trop de compassion, il a trop d'aide en lui, et trop de galanterie, quoi, en gros. Or, ces qualités, pour lui, c'est... Enfin, c'est
ces choses quoi que fait Sanji, c'est des gros défauts pour Jadi. Au contraire, ce qu'il a dit, pour Luffy, c'est des grandes qualités qui sont indispensables pour un membre de son équipage. Du coup, si on prend littéralement, on a juste envie d'une chose, c'est de dégommer Jadi. Seulement, quand Luffy dit la phrase « Ce type est un type chouette parce qu'il a dit toutes tes qualités », donc Sanji et Chopper sont choqués parce qu'en fait ils ont pris la chose littéralement. Sauf que nous, lecteurs, vu qu'on a le point de vue de Luffy, on comprend en fait que par rapport aux paroles de Jadi, il dit à son fils que ce n'est pas un raté, qu'il a des qualités, mais pas pour lui, mais pour quelqu'un d'autre. Et du coup, il a trouvé sa place au sein de l'équipage. Voilà. La symbolique. Et je trouve que ce passage est ultra fort, parce qu'il y a toute la finesse de l'écriture d'Ichiro Oda dans ce passage. Et celui que j'aime le moins, c'est quand Brûlé pleure et qui dit « Katakuri a été battu !» Ouais, on sait, on est au courant, mais t'es pas obligé de chialer, tu sers à rien en fait. Brûler, elle sert concrètement à rien. Trouvez-moi une seule utilité à brûler. Ah si, passer du monde des mirrors au monde normal. Ça, c'est une utilité. Mais concrètement, elle sert à rien d'autre. Bref, passons. Du coup, suite, chapitre 900. Alors le chapitre 900 a fait beaucoup parler de lui, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de spoilers avant qu'il sorte. D'ailleurs, au passage, je me coupe de tout spoiler, hein. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux ni rien du tout. D'une, parce que j'aime pas ça, et de deux, parce que ça spoil beaucoup trop. Du coup, j'attends vraiment la sortie pour le lire en direct. Mais là, malheureusement, je me suis fait spoiler une partie, du coup, la fin, hein, le cliffhanger, quoi. Ce qui a fait beaucoup polémique, donc je vous en parler après. Du coup, ouais, je vais vous parler parce qu'il y a deux écoles en fait. L'école du je suis déçue de ce chapitre parce qu'en fait on s'attendait à un truc super badass, mais au final on a juste un espèce de troll d'Ichiro Oda parce qu'on sait forcément que c'est pas vrai. Et l'école qui dit non, ça monte la puissance d'un Yonkou, faut pas dire ça, et puis ça se trouve il va nous mettre un espèce de truc qui ne sera pas un cliffhanger, qui sera vraiment la vérité, mais qui va détourner, ou un truc du genre. Franchement, les avis sont partagés. Moi, je suis mitigée entre les deux. Franchement, j'arrive pas trop à donner mon avis. Je vais vous le donner quand même. Mais franchement, j'ai eu du mal avec ce chapitre. Parce que concrètement, je suis d'accord avec les deux. Première partie, on va parler du chapitre en lui-même. Donc, c'est-à-dire que... Ah oui, d'ailleurs, au chapitre d'avant, j'ai oublié de préciser que Big Mom arrivait au gâteau. Donc là, du coup, Big Mom est arrivée au gâteau. Elle va commencer à le manger et... comment il s'appelle? Vous savez, l'espèce de clown, là, chelou... je sais plus comment il s'appelle. Mince. Pyro et... comment il s'appelle, l'autre couillon? J'ai perdu son prénom, excusez-moi, je vous le dirai, je mettrai un espèce de truc en commentaire. Du coup, oui, donc celui-là sort. Ça m'embête vraiment de ne pas avoir son nom, c'est vraiment saoulant. Bref, passons. Du coup, ce mec-là, vous savez, l'espèce de clown là qui dirige tout derrière son écran mais qui fait pas part de la bataille. Vous voyez qui je parle, ouais, vous voyez. Du coup, lui sort qu'il y a trois possibilités à ce gâteau. Premièrement, qu'il soit empoisonné et que Big Mom meurt. Deuxièmement, que le poison n'a pas d'effet et qu'il soit dégueulasse, du coup Big Mom ne se calme pas. Et troisième possibilité, la meilleure, c'est que le poison ne fasse pas effet, et que le gâteau soit délicieux. Donc voilà, ça c'est les trois possibilités. Du coup nous, on sait pas, parce que techniquement voilà, sauf que il a oublié une possibilité, c'est que le gâteau ne peut ne pas être empoisonné, tout simplement. Hein. Du coup on verra, on n'a pas la réponse. Même à la fin du chapitre on n'a pas la réponse, hein, parce que concrètement elle est toujours en train de bouffer son gâteau, mais on a un soupçon de réponse, vous allez comprendre pourquoi. Du coup en gros on a des cases coupées où Big Mom est en train de manger son gâteau, en train de s'extasier, donc le gâteau n'est visiblement pas empoisonné, ou alors ça n'a pas d'effet. Et il est délicieux au point où Big Mom se souvient du premier gâteau qu'elle a mangé avec ses amis, vous savez, comment dire, au début avec Mother. Vous vous rappelez la scène horrible là, quand on s'est fait tout surprendre? Et bien voilà, cette scène-là, on la revoit. Enfin, on la revoit entre métiers parce que c'est les souvenirs de Big Mom. Donc en gros, c'est juste le passage où tout le monde est là en fait. Du coup, concrètement,
On s'arrête là sur Big Mom, on n'en sait pas plus. Elle fait une chanson horrible parce que en fait la chanson, vu que c'est entrecoupé sur tout le chapitre, en fait la chanson fait écho à la grande bataille qui est en train de se dérouler et à la destruction totale. C'est-à-dire qu'en fait on a la puissance de l'armada d'un Yonkou qui fait rage sur l'équipage des chapeaux de paille, qui est en train de tous les dégommer. D'ailleurs au passage Oven fait un espèce de brûle qui brûle tout l'eau, du coup tous les poissons sont KO. Et du coup là on se dit ils sont dans la merde. D'ailleurs au passage l'armada dégomme les Vinsmoke. Enfin pas dégommer au total mais à mal les Vinsmoke. Du coup on se dit il n'y a plus d'aide pour Chapeau de Paille, comment ils vont s'en sortir. Et à la fin quand Big Mom fait. Enfin sur la fin de double page on a une Big Mom qui est ultra énervée parce qu'en fait énervée non, ultra contente de manger son gâteau, mais du coup elle a ce désir de destruction en elle. Et du coup on voit la dernière image qu'on voit c'est le drapeau des chapeaux de paille, celui qui est en noir d'ailleurs, hein, donc ça veut rien dire du tout, qui flotte sur l'eau dégommé. Donc sur cette dernière image, il y en a beaucoup qui disent c'est pas possible que l'équipage de chapeau de paille soit touché, c'est pas possible que cet équipage, que l'équipage meurt concrètement, vu que c'est les héros d'un shonen et qu'on sait toujours que les shonen, les héros meurent pas quoi. Du coup c'est débile d'avoir que Shiroda nous ait mis ça, on sait tous qu'ils vont survivre et tout. Alors pour moi ce chapitre a été génial, digne d'un chapitre 900 parce qu'on montre la puissance de Nyonkou, la double personnalité de Big Mom à fond, c'est-à-dire le plaisir qu'elle a de manger le gâteau, mais la folie qu'elle a derrière parce qu'elle veut tout dégommer alors qu'elle dit que c'est un monde où tout le monde peut y être quoi. Vraiment un énorme chapitre. Mais le problème c'est cette dernière case qui me fait ultra bizarre. Et je vais donner ma théorie sur la suite. Et je vais parler d'un autre truc. Du coup, concrètement, l'équipage des chapeaux de paille a dû obligé d'être mal en point quoi. À savoir qu'au début du chapitre, l'équipage de Jinbei avait créé un passage pour qu'ils passent au passage, donc ils allaient s'en sortir. Donc est-ce qu'ils ont eu le temps de passer et qu'ils s'en sont sortis? Est-ce que, grâce à Jinbei, parce qu'il peut nager dans l'eau, mais du coup vu que l'eau était bouillante c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a une tierce personne qui est arrivée, je pense à Trois Yeux, à Pudding, parce qu'on se souvient dans un chapitre précédent que Sanji a demandé j'ai une dernière faveur à te demander. On n'a toujours pas la faveur qu'il a demandé, hein. Donc est-ce que ça va arriver dans ce chapitre, enfin dans le chapitre d'après, on n'en a aucune idée. Une chose est sûre c'est que la voile qui est sur, le drapeau qui est sur la mer, c'est pas le drapeau qui fait la voile, donc techniquement la voile est intacte, il y a juste la partie du bateau une voile noire qui est touchée, donc c'est juste une espèce de petite voile qui fait le joli Roger quoi. Donc concrètement ça veut rien dire. Donc est-ce que juste c'était pour nous foutre la trouille, pour nous dire voilà, ou alors est-ce que justement c'est est-ce que Luffy voit le futur? Est-ce que Luffy voit pas le futur et du coup va anticiper la chose? Mais vu qu'il est KO, je vois mal la chose, donc ça c'est éliminé. Moi franchement, ma théorie, ça serait que Pudding elle arrive plus tard et c'est un autre truc, je vous dirai après. Donc Pudding, je l'élimine aussi. Vinsmoke, c'est sûr qu'ils peuvent plus intervenir vu ce qu'ils ont fait avant. L'équipage de Jinbei, c'est sûr qu'ils peuvent plus intervenir vu déjà tout ce qu'ils ont fait. Donc forcément, ils vont forcément se sauver eux-mêmes. Donc soit c'est Carotte qui les sauve avec je sais pas comment elle peut les sauver parce que concrètement elle peut plus en fait. Il n'y a plus la pleine lune. Je suis en train de penser. Donc concrètement, j'en sais rien en fait. Peut-être si, mais je pense pas concrètement, parce que Carotte était normale quand on l'a vu, donc c'est pas possible. Moi je pense plutôt, ma théorie ça serait que Jinbei se sacrifie, ouais, c'est dur à entendre, hein, mais que ça serait Jinbei qui se sacrifie pour l'équipage des chapeaux de paille. Parce que concrètement je vous explique. Il y en a beaucoup qui disent que Jinbei a sa place dans l'équipage, je suis totalement d'accord parce que c'est un des ciments de Luffy en fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en gros, un équipage il est soudé par des événements forts qui les lient. Donc par exemple l'équipage de Chapeau de Paille c'est les 2 ans de séparation. Et pendant ces 2 ans de séparation, alors que du coup l'équipage s'est séparé, Jinbei est apparu et a fait un énorme travail à propos de Ace et tout. Donc c'est lui qui a
comment dire, sorti de l'eau Luffy. Donc c'est normal qu'il fasse partie de l'équipage. Donc c'est pour ça que je dis que personne d'autre à part Jinbei peut faire partie de l'équipage. Seulement, pour moi, il est trop mature. J'explique après. Il est trop mature. Il a pas le brin de folie que l'équipage a. Parce qu'on prend n'importe qui, hein, même Brook. Brook, c'est le plus âgé, il a 90 piges. Et au final, c'est un dégénéré total. Franky, il en a 36. Ou 38, 36. Je sais plus, bref. Il a plus de la trentaine et il est totalement barré aussi. Enfin, c'est un énorme pervers totalement barré. Robin, elle a la trentaine. C'est pareil, enfin, vous m'excusez, mais j'adore Robin, c'est mon personnage préféré, mais concrètement, elle a cette folie de dark, quoi. Et franchement, Jinbei, je le vois mal dans ce délire. Je vous explique. En gros, Jinbei, pour moi, c'est la personne ultra respectueuse, ultra carrée, qui frétage dans le décor. C'est-à-dire que j'adore Jinbei, franchement c'est un personnage que j'adore franchement et tout, mais je le vois très très mal dans l'équipage. C'est-à-dire qu'il fait un espèce de... Il va donner un espèce de maturité à l'équipage, il va faire un décalage par rapport à l'équipage qui pour moi ne va pas du tout. Alors certes c'est un grand ami de l'équipage, certes ça serait un bon allié pour l'équipage pour la flotte secondaire, mais je le vois mal intégrer totalement l'équipage. Donc bien sûr par rapport aux paroles, je sais qu'il a intégré totalement l'équipage, mais pour moi, il va se sacrifier. D'ailleurs, les paroles qu'il dit avant sont très fortes. On a tous eu peur au début. Quand il parle à Aladdin et dit qu'il est prêt à se sacrifier pour Luffy. On l'a tous oublié cette partie de phrase. Mais moi, je l'ai pas oublié, je la garde en tête. Il a dit qu'il allait se sacrifier un jour pour Luffy. Donc ça se trouve, ça sera dans quelques années. Mais ça se trouve, ça peut être là, dans le chapitre 901 du coup. Parce que concrètement, il n'y a personne d'autre qui a la force et l'envie de sauver l'équipage autant que Jinbei. Parce qu'il a fait son taf. Il a vécu plein de choses et il croit en Luffy comme le futur roi des pirates, comme jamais personne n'a cru. Enfin si, son équipage et ceux qui sont sacrifiés pour lui, mais vous avez compris. Donc concrètement, je pense qu'il va se sacrifier, qu'il va les aider à partir de cette île et qu'après, du coup, Luffy va prendre conscience, parce que même avec Pedro, qui s'est sacrifié concrètement, ça n'a pas fait grand impact vu qu'il ne le connaissait pas. Mais là, Jinbei, s'il perd un de ses compagnons, Luffy, je pense qu'on va partir dans une autre dimension et que là, tout va basculer. Concrètement. Je pense. Et j'en suis convaincue. Ensuite, du coup, ça c'est ma théorie pour la fin du chapitre 900. Donc je pense que c'est un grand chapitre et que Oda a tout prévu depuis le début et que ce n'est pas par hasard qu'il a mis ça. Ensuite, pour ce qui est de Big Mom, alors je vais le dire, le gâteau, en fait, Sanji a eu été diabolique dans le fait qu'il a fait un gâteau ultra bon que Big Mom ne pourra plus jamais manger. Donc en gros, Big Mom, si elle mange un autre gâteau et qui n'est pas au goût de celui-là, elle va défoncer toute l'île la prochaine fois. En gros, c'est ça, le mal-être. De deux, je pense concrètement que... soit à force de goûter le gâteau, elle se souvienne du massacre qu'elle a fait, vous savez tous de quoi je parle, et du coup qu'elle s'en veuille à mort, et que du coup elle ne puisse plus redevenir elle-même. Je pense concrètement, parce que c'est pas possible qu'il nous ait fait un flashback de ça, et qu'au final ça n'ait aucun impact sur la vie de Big Mom. C'est possible, parce qu'à la base, ce flashback c'était le point faible de Big Mom, on est d'accord. Ce flashback, c'était le point faible de Big Mom et la découverte du personnage. Seulement, si Oda nous met un flashback qui n'a aucune incidence sur le présent, c'est inutile, il ne sait pas écrire Oda. Tout flashback qu'il a mis a une incidence sur le présent. Par exemple, on prend Luffy, le flashback qu'il a eu avec ses trois frères a une incidence sur le présent, c'est-à-dire que la mort de Sabo n'était pas vraiment une mort et qu'il est revenu. Ou alors que, en gros, il tient tellement à ses frères qu'après il est désespéré et qu'il veut absolument retrouver son Ace parce que concrètement c'est trop important pour lui. Donc je pense vraiment que tout flashback, enfin je pense et je suis sûre que tout flashback a une importance dans le présent. Et là, si ce flashback n'a pas une importance dans le présent, parce qu'à la base on aurait pu en avoir une s'ils avaient vaincu Big Mom par rapport à ça. Mais là non, donc ce flashback doit avoir une importance dans le futur. Après je peux me tromper, ce n'est qu'une théorie, voilà vous savez tous. Je fais toujours des théories à la fin de chapitre quand il y a des gros machins. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.
Ces 3 chapitres, 3 critiques, analyses d'épisodes sont terminés pour cette fois-ci. On se retrouve dans 2 semaines, malheureusement, pour la critique du chapitre 901 et enfin savoir la vérité. D'ici là, portez-vous bien et tchuss.